Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'intervalle de confiance de la moyenne d'une population pour un sondage effectué avec remise. Alors voici les formules qu'on avait vues dans la vidéo précédente, d'ailleurs vous pouvez télécharger la fiche complète, le lien est dans la description, et on va appliquer ces formules à travers cet exemple-là. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir bien comprendre cet énoncé. Alors on nous dit que dans une ville, on a 7000 habitants. Alors du coup, là je vais faire par exemple ma ville, et j'ai 7000 habitants, donc j'ai plein de personnes dans ma ville, et on a demandé dans cette ville à 400 personnes. Donc sur mes 7000 habitants, j'ai interrogé en gros 400 personnes, donc là par exemple j'en prends quelques-unes, hop, voilà. Donc j'ai interrogé 400 personnes à propos de la taille de leur appartement. Donc j'ai demandé à chacune de ces personnes la taille de leur appartement, et ils m'ont répondu qu'en moyenne, elle était de 58,53 mètres carrés. Donc là, la moyenne, elle est de 58,53 mètres carrés, comme ceci. Donc ça, étant donné que c'est la moyenne des demandes qu'on a fait auprès de notre échantillon, donc c'est la moyenne mu de l'échantillon, comme ceci. Alors donc ça c'était notre moyenne, et du coup en plus on a déterminé l'écart type des appartements, donc toutes ces personnes là on a déterminé l'écart type de leur appartement, donc cet écart type on le note sigma de l'échantillon en l'occurrence, et on nous dit là qu'il est de 23,07 mètres carrés, donc 23,07 mètres carrés, comme ceci. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que on nous dit que les demandes ont été effectuées avec remise, c'est-à-dire que quand je prends une personne, après je la remets dans l'échantillon, donc il est possible qu'on ait demandé plusieurs fois la taille de l'appartement à la même personne, donc c'est totalement possible, c'est avec remise, et du coup on nous demande dans quel intervalle va se situer la moyenne des appartements des 7000 personnes de la ville. Alors autrement dit, nous ce qu'on cherche ici, c'est la moyenne de la taille des appartements de la population. Donc je l'écris mu pop, ou j'aurais pu très bien l'écrire mu total, comme ça. Ou j'aurais pu juste aussi écrire mu. Donc ça, on cherche la moyenne totale, et du coup, donc on a toujours 7000 personnes dans la ville, et on s'octroie un risque d'erreur de 5%. Autrement dit, donc là, j'ai par exemple la taille de mes appartements, je sais pas, le plus petit, on va dire qu'il fait 20 mètres carrés, et le plus grand, on va dire qu'il en fait 100, je dis n'importe quoi. Et du coup, nous, on a trouvé la moyenne de l'échantillon qui était de 58,53, donc là j'ai 58,53, et ce que je cherche, c'est un intervalle dans lequel peut se situer la moyenne de la taille des appartements de ma population, autrement dit la moyenne de la taille des appartements de toutes les personnes, on veut qu'elle se situe dans cet intervalle-là avec 95% de chance. Donc elle est quelque part dans cet intervalle-là avec 95% de chance. Autrement dit, on a 95% de chance que la moyenne se situe ici, et on aurait 5% de chance qu'elle se situe en dehors, donc qu'elle se situe soit là ou soit là. Voilà, donc maintenant qu'on a bien vu ça et qu'on a bien explicité le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus s'intéresser à la formule. Alors pour ça, il faut que donc mu total, donc la moyenne de la population totale, elle soit située entre mu échantillon, donc entre la moyenne de l'échantillon, plus ou moins z alpha, donc z alpha il est associé à notre risque d'erreur de 5%, b on verra après ce que c'est, et on a sigma ECH, donc l'écart type de la taille des appartements de mon échantillon, divisé par racine de NECH, et NECH c'est la taille de mon échantillon. Alors je vous propose qu'on applique tout de suite cette formule. Alors on nous dit que mu, donc la moyenne, elle appartient à l'intervalle mu ECH, donc mu ECH je l'écris ici, plus ou moins tout ça. Alors tout ça je peux le noter, étant donné que c'est la précision, tout ça c'est la précision, je vais le noter P. Donc là je peux écrire directement mu ECH moins P et mu ECH plus P, comme ceci. Donc ça veut dire que la moyenne de la taille des appartements au total, elle est comprise entre la moyenne de l'échantillon moins la précision, et la moyenne plus la précision. Donc cette précision, au final, c'est un peu notre marge d'erreur. Alors une autre manière d'écrire ça, ce serait d'écrire mu ECH moins P, va être plus petit que la moyenne de la taille des appartements de ma population, mais ça va être plus petit également que la moyenne de la taille des appartements de mon échantillon, plus la précision. Donc ces deux notations, ces deux façons de noter sont exactement les mêmes. Alors je vous propose qu'on reprenne cette façon-là de noter, et cette fois qu'on explicite avec le P et qu'on remplace directement par les valeurs. Alors du coup, mu ECH. Alors mu ECH, on avait dit que c'était 58,53. Donc on a 58,53 moins P. Alors P, je vais directement l'écrire ici, donc d'abord dans P on a Z alpha. Alors Z alpha c'est quoi? Et bien là regardez, pour un risque d'erreur de 5%, donc on a un risque d'erreur de alpha qui vaut 5%, donc si on a un risque d'erreur de 5%, on a 95% de chances que la moyenne se situe dans l'intervalle, et du coup la valeur de Z qui est associée c'est 1,96. Alors vous remarquez que là j'ai écrit Z alpha, là j'ai écrit Z,
on va dire que c'est la même chose, hein. Donc là, notre valeur de z alpha, elle vaut 1,96. Donc là, je peux remplacer par 1,96. Puisque on avait dit risque d'erreur de 5%. Ensuite, j'ai fois B. Alors B, qu'est-ce qu'il vaut? Alors je remets la feuille. Alors B, il vaut 1 si le tirage il est fait avec remise, et il vaut tout ça si le tirage il est fait sans remise. Là, on nous dit que les demandes, elles ont été effectuées avec remise. Donc là, étant donné qu'on est avec remise, B, il va valoir 1. Donc du coup, je vais tout simplement remplacer B par 1, comme ceci. Et ensuite, j'ai sigma ECH divisé par N ECH, donc fois sigma ECH. Donc sigma ECH, c'est l'écart type de la taille des appartements de mon échantillon. Autrement dit, c'est 23,07, on l'avait noté ici. Donc 23,07 divisé par la racine carrée de N ECH. N ECH, c'est la taille de mon échantillon. Autrement dit, c'est le nombre de personnes que j'ai dans mon échantillon. Combien j'ai interrogé de personnes ici? J'en ai interrogé 400. Donc NECH va valoir 400, comme ceci. Donc là, j'ai fini avec ça. Maintenant, ça, on sait que c'est plus petit ou égal à mu, et on sait que c'est plus petit ou égal à mu ECH plus P. Au final, écrire ça, ça revient exactement à recopier ça, sauf que je vais remplacer ce moins-là par un plus. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Donc 58,53 plus 1,96 fois 1, et là j'ai plus de place donc je vais écrire juste en dessous, fois 23,07 divisé par racine de 400, comme ceci. Et donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver finalement que mu, donc la moyenne de la taille des appartements au sein de ma population, elle est comprise entre 56,27 mètres carrés et 60,79 mètres carrés. Voilà, donc au final, notre intervalle ici, on avait vu que la moyenne, elle est située entre 56,27, donc là on a 56,27, et 60,79, donc là j'ai 60,79, et donc notre moyenne mu, elle a 95% de chance d'être dans l'intervalle 56,27-60,79, et elle a 5% de chance d'être en dehors, comme ceci. Alors un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est trouver l'amplitude de l'intervalle. Alors je remets la petite formule qui est ici. Alors l'amplitude c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement dans notre intervalle, on va prendre la borne supérieure et on va la soustraire à la borne inférieure. Donc ici mon amplitude ça va être 60,79 moins 56,27. Et donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver que votre amplitude elle vaut 4,52 mètres carrés, comme ceci. Autrement dit, l'amplitude, eh ben, c'est tout simplement la taille de cet intervalle-là. Cet intervalle-là, il fait quelle taille? Eh ben, il fait 4,52 mètres carrés. Donc ça, comment l'interpréter? Eh ben, ça veut tout simplement dire que la moyenne de la taille des appartements au sein de votre population, elle a 95% de chances d'être comprise dans un intervalle qui fait seulement 4,52 mètres carrés. Donc votre moyenne, en fait, elle a 95% de chance d'être dans un relativement petit intervalle. Voilà, alors juste j'aimerais bien faire une petite remarque au niveau des unités. Ici, donc là je l'ai pas écrit, mais vous aurez très bien pu écrire les unités. Donc là j'aurais pu mettre mètre carré et mètre carré aussi ici. Comme ça on voit bien que la moyenne de la taille des appartements, elle est exprimée en mètres carrés. Voilà, donc j'espère sinon que vous avez vraiment tout bien compris et que maintenant vous saurez retrouver l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la vidéo suivante pour faire exactement le même exercice, mais cette fois sans remise. Du coup, à tout de suite.